mes meilleurs acteurs. Un jeune américain qu'on a découvert l'an dernier à What is the town? New Orleans. Nouvelle-Orléans. Et on l'a choisi pour faire un futur grand crack de l'accordéon. Voilà. Alors on ne travaillait pas Skype, jusqu'ici on n'a pas trop travaillé, mais bien parce qu'il ne travaillait pas trop chez lui, donc il vient faire un stage. Et ce stage, il commence à apparaître comme un futur très grand de la musique et de l'accordéon. What do you think of the school? I think it's very nice. It has a beautiful location and the instruction is very, very good. Okay. What do you think of my pedagogic method? I think it's very nice. I love the focus on the technique and the feeling of the music. First music. Yes. And after technique. Ça fait combien? L'accordéon un jour, l'accordéon toujours? Toujours fidèle. Hein. Depuis 60 ans que je travaille, que je prends beaucoup de plaisir avec cet instrument, je n'ai pas changé maintenant. Moi, j'ai commencé l'accordéon, j'avais 10 ans. Et c'est ma grand-mère qui m'a proposé m'offrir des cours de musique. Et à ce moment-là, je ne savais pas vraiment quel instrument je pouvais jouer. Et comme elle aimait bien l'accordéon, elle m'a proposé de prendre comme instrument l'accordéon. Et moi, j'aimais bien aussi l'accordéon parce que j'allais au bal, bien sûr, musette populaire avec mes parents. Et j'aimais beaucoup danser. Et voilà comment l'aventure a commencé. Dans l'école départementale, à l'école départementale de musique du Thor avec Jacques, près d'Avignon. J'ai été donc élève de Jacques dans cette école pendant au moins 3-4 ans. Et ensuite, nous sommes venus dans la région pour fonder ce centre, donc le SNIMA, en 95. Voilà, tout d'abord à la Rhôde. Et puis depuis maintenant 2005, nous sommes donc à Saint-Sauve, dans ce magnifique village. Est-ce que vous savez à peu près le nombre d'accordéonistes que vous avez formés? Oh là là. Ça se compte par centaines, non? Des centaines et des centaines. Oui, c'est difficile, mais c'est difficile à dire. Mais en tout cas, à un moment donné, on en avait recensé déjà plus de 1500, donc peut-être plus encore depuis, parce que ça fait peut-être bien 5 ans qu'on avait recensé 1500 stagiaires. Et des accordéonistes qui en ont fait leur carrière, qui sont devenus des grands accordéonistes, ça doit vous faire chaud au cœur, non? Parce qu'il y en a beaucoup aussi. Et oui, évidemment. Il y en a beaucoup. Voilà, ça a commencé ici au cinéma. Les grands noms, mais c'est Félicien Brut, qui était du village. C'est Vincent Lermé. Vincent Lermé, qui maintenant a le poste le plus envié de professeur d'accordéon en France, puisqu'il est professeur au CNSM de Paris. Il habitait à Clermont-Ferrand. Au mois d'octobre, on va fêter les 30 ans du cinéma. Oui. Le premier week-end d'octobre. Le premier week-end d'octobre. Oula, ça c'est une date à retenir. Ah oui. Alors je le mets en rouge. Sur le calendrier. Les 3, 4 et 5 octobre. Ah, ça, et je vais te dire. Donc le vendredi soir, il y aura un concert classique sur Saint-Sauve, à l'église de Saint-Sauve, avec Félicien Bru et Vincent Lermé. Le lendemain, samedi, grand bal populaire avec la participation donc de Diego Gatt et de son orchestre, d'Anaïs Bessière
et de l'orchestre Fabien Pérez, et également Florine Malherbe, notre professeur Maxime Déricault, et puis tous ceux qui voudront aussi bien sûr se joindre à nous, et j'aurai aussi sûrement le plaisir de jouer un peu. Ensuite, le dimanche après-midi, ce sera un concert de musique actuelle et de jazz avec entre autres Jean-Baptiste Baudin et bien sûr les professeurs du cinéma, Christian Mornay, Sam Talley, Alexia Mornay et bien d'autres encore, bien sûr Volodymyr Kachuta. Qu'est-ce qui fait la réussite de cette école et dont pour moi, dont on ne parle pas assez, et notamment en Auvergne? Mais dans la région, on ne sait pas qu'il y a une école qui a formé les plus grands accordéonistes de France et du monde, et dans tous les styles, parce que la caractéristique de notre école, c'est de travailler dans tous les styles. Celui qui veut faire du folk, ok, on lui donne une bonne formation et il se spécialise sur le folk. Celui qui veut faire de la variété, on lui donne une bonne formation de base, c'est toujours la même la formation, je vais en parler tout à l'heure, et paf, il devient spécialiste de la variété, du bal, etc. On en fait une vedette. Okay. Après, lui, il veut faire du jazz, parce qu'il est attiré par le jazz, il en écoute beaucoup, et il a des qualités de base solides. À ce moment-là, on le spécialise sur le jazz, et on a tout ce qu'il faut. On a tous les professeurs capables de l'amener au plus haut niveau. Et puis en classique, jouer Bach, Mozart, jouer des pièces russes, jouer des pièces de compositeurs contemporains, on est devenu orfèvre en matière aussi. Une pédagogie de base qui permet de travailler selon les goûts et les qualités de chacun vers des styles différents et d'en faire des leaders dans n'importe quel style. La caractéristique, c'est avant tout faire des musiciens et pas uniquement des bêtes qui savent jouer des notes à toute vitesse. Alors, ça commence par Au clair de la lune. On fait 3 notes, mais qui soient des notes musicales. Après, on leur apprend à jouer des petites mélodies très célèbres. Improvisation. Faire des variations. Qui poussent et qui travaillent, on les amène petit à petit vers la virtuosité, avec des méthodes tout à fait, des techniques tout à fait modernes. Par exemple, travailler ce qu'on appelle une articulation qu'on appelle le staccato aspiré. C'est un staccato du bout des doigts. On relâche et voilà ce que ça donne. Et on apprend la technique comme ça, mais dans un mouvement musical. Et surtout pas la technique en rabâchant des tonnes et des tonnes d'exercices techniques insipides et mécaniques. Voilà un peu ce qui fait notre grande force. Et après, on est capable de travailler dans tous les styles. Et puis, alors, en finale, on crée des artistes comme Nathalie, qui est une grande artiste, une grande concertiste, et qui travaille le son de la note avec une chaleur humaine fantastique. Je vous le remercie.
summum. Écoutez, elle a remporté les plus grands concours internationaux, le trophée mondial, Klingenthal, lauréate des Coupes du Monde, mais elle fait, quand elle va, on fait beaucoup de stages à l'étranger, notamment aux États-Unis, à la Nouvelle-Orléans. Depuis 3 ans, on fait des stages là-bas. On a fait pendant 15 ans des stages en Chine, qui est le plus grand pays de l'accordéon en ce moment. On a fait des stages en Russie, en Serbie, et chaque fois, moi j'enseigne parce que je ne suis pas concertiste, moi. Et c'est Nathalie qui fait le concert. Et elle est fabuleuse. Vous avez choisi aussi de partager votre savoir, de former. Nathalie pourrait faire une carrière de concertiste, et Dieu sait qu'elle a le talent pour, ok, mais elle a un peu sacrifié sa vie personnelle pour la consacrer au cinéma. Et donc elle a pris la passion de former des grands musiciens et les amener au sommet. C'est elle qui prend en quelque sorte mon relais. Pas de regret, Nathalie? Non, non, bien sûr. Non, non, c'est on vit vraiment des moments extraordinaires. Là, on vient de passer 15 jours de stage avec donc des stagiaires qui viennent de France, du monde entier. On partage des moments pédagogiques incroyables, dans une ambiance conviviale. Et vraiment, on a affaire à un public merveilleux, très à l'écoute, des passionnés évidemment. Et toujours avide de connaissances. Et c'est vraiment un plaisir de travailler dans ces conditions. C'est une famille. C'est une famille, c'est une grande famille. Et oui, le cinéma c'est une grande famille et le monde de l'accordéon aussi c'est une grande famille. Par exemple, on fait travailler des adultes qui viennent sans trop de prétention et qui apprennent notre système et qui se régalent après à la sortie à jouer très musical. Voilà, sur des petites pièces pas trop difficiles techniquement. Mais dans le nombre, on a des jeunes qui promettent. Notamment dans ce stage, on a un petit jeune de 12 ans qu'on va monter de plus en plus. Et dans 4 ou 5 ans, ça va être un très grand artiste. Okay, il s'appelle Gaspard, son prénom. On a un autre jeune qui est fait pour jouer le bal. Lui il a un feeling pour le bal extraordinaire. On va en faire un grand virtuose de celui-là, okay, dans la variété. Après, on a une jeune fille qui a 16 ans, qui nous vient de Nîmes, et on va la spécialiser sur le classique. Son feeling est très classique. Donc, il faut acheter un instrument très cher, spécial, et on va lui faire jouer du Bach, du Mozart et de la musique de très haut niveau. On a un jeune garçon de 16 ans qui habite à Paris maintenant. Et pour lui, quand on l'a connu il y a 2 ans, il était renfermé sur lui-même, timide, etc. Et grâce à l'accordéon, ce jeune garçon commence à sentir qu'il existe et qu'il a quelque chose à dire dans le monde. Et il commence à jouer, on va en faire un grand crack de l'accordéon. Insister sur le fait qu'on peut venir, je veux dire, sans être un virtuose, justement. Le but, c'est d'arriver même sans rien. On peut arriver sans rien comme on peut arriver avec des bases solides. Fait, c'est arrivé, oui, les stagiaires donc peuvent avoir un niveau débutant. C'est ouvert à tous les âges, tous les niveaux, tous les styles. Et en plus, tout le monde se côtoie dans le même esprit, quel que soit le style qu'ils pratiquent. Et ça, c'est très important aussi, parce que la philosophie du cinéma, c'est d'enseigner des styles différents et qu'il n'y ait pas de clivage ou de barrière aussi entre les styles, les différents styles, et puis les personnes aussi, parce que c'est pas toujours le cas dans toutes les institutions, et ça c'est quelque chose de très important parce que c'est très enrichissant pour tout le monde. Par exemple, cette semaine, un débutant, Nathalie lui a prêté son accordéon fétiche. Lundi, il a mis pour la première fois les doigts sur l'accordéon lundi.
Voilà, très bon équilibre. Tu as bien un peu positionné ton instrument peut-être un petit peu trop. On travaille aussi sur la qualité, bien sûr, du toucher et la variété des touchés, la qualité des différentes articulations, le lié, le loué, le staccato aspiré, et la variété après du toucher qui permet de donner voilà, une fluidité, non ? Une fluidité, beaucoup de relief dans une phrase musicale. Voilà, et donc voilà, alors pour vraiment 4 jours de travail, franchement, c'est exceptionnel, super, non ? c'est très bien. Après, voilà, tu vas pouvoir utiliser un petit peu plus le corps. Hein. Oui, ça a l'air comme ça, tu vois, c'est... Il y a encore un petit peu de travail. Il y a un petit peu de travail pour arriver à ça. Mais c'est très joli. Ouais, c'est très joli. 2-3 années, peut-être. Non, pas du tout. Pas du tout. Non, non, non. On peut arriver à jouer donc comme ça assez rapidement. Ce qui est très important au départ, c'est de ne pas chercher à jouer beaucoup de notes. Il faut en jouer très peu, mais avec une qualité de son, une qualité d'interprétation, voilà, qui avec beaucoup de sensibilité. On mange bien ici ? Oui, très bien. Pourquoi vous êtes venu ici à l'école Jacques Mornay ? Pour l'étude, pour travailler, et parce que ça me plaît l'ambiance. Il y a beaucoup de raisons de venir ici. C'est génial, de bons professeurs, une bonne équipe pédagogique. Parfait, quoi. 2 ans que je viens ici. Et on se plaît toujours aussi bien ? Oui, toujours une très bonne ambiance avec de très bons professeurs. Moi, ça fait 4 ans que je viens ici et j'ai commencé l'accordéon à 6 ans. Moi, ça fait à peine 6 mois que je viens ici, mais franchement, c'est cool. Et puis, je compte retourner tout bientôt. Et puis, franchement, c'est cool parce qu'on trouve de tous les styles, tous les profs qui peuvent enseigner tous les styles de musique et c'est bien. Laureline nous a amené du bon chocolat de Suisse. Et on est très heureux de la retrouver. Encore plus de stress pour jouer là, parce que quand il y a la prof. Ouais. Ah bah ouais, en plus elle m'avait pas dit qu'elle venait. Alors, je m'appelle Laureline Richard, j'ai 31 ans et je suis une ancienne élève du cinéma. Je suis restée ici pendant 3 ans et puis maintenant je suis prof d'accordéon à Lausanne en Suisse. On a la chance d'avoir des super profs et puis surtout d'avoir plusieurs cours par semaine, donc c'est super. Voilà, c'est toujours ce qui est le plus efficace et puis on est bien encadré. Des super conditions, on peut travailler à n'importe quelle heure presque. Donc voilà, on avance très vite. Il se spécialise sur le bal, il adore ça. Ah ouais ? Donc on le prépare pour devenir un très grand joueur de bal. Merci d'être là ce soir pour encourager tous ces stagiaires là, du cinéma qui vont se produire devant vous. On a passé vraiment une semaine merveilleuse. Il va y avoir un concert de qualité ce soir, même si bien sûr on va entendre des niveaux complètement différents, mais c'est pas la quantité de notes et le fait qu'on joue depuis des années qu'on joue mieux de l'accordéon. Ce qui est le plus important, c'est la qualité du son. Et vous avez tous fait vraiment beaucoup de progrès sur ça, la qualité musicale, l'expressivité musicale que vous avez travaillé tout au long de la semaine. Je remercie encore une fois, comme il se doit, donc les professeurs qui ont œuvré tout au long de la semaine. Alors pour le stage d'accordéon, je remercie Alain Bernard, qui a professé donc à l'École nationale de musique de Cournon. Pendant de nombreuses années. C'est un pédagogue vraiment hors pair et en fait ce Jacques Mornay. On l'applaudit très fort. Toujours avec un plaisir évident qu'on reçoit des stagiaires et moi, tant que j'aurai la force, j'enseignerai parce que pour moi c'est ce qu'il y a de mieux au monde. Voilà. Transmettre le goût de la musique, le goût de la belle note et la bonne finition et un bon équilibre sur l'instrument, ça c'est d'une importance capitale. Voilà. Stagiaire de la classe de jazz qui a travaillé avec Christian Mornay.
donc des accordéonistes, contrebassistes et pianistes. J'ai oublié de vous présenter quand même un autre prof de l'école, ne se présentera pas, c'est notre directrice, qui n'est pas seulement directrice du centre, mais qui donne des cours de très haut niveau aussi. Je vous demande d'applaudir la toute belle et charmante Nathalie. D'ensemble sous la direction de Alain Bernard. Oui, en fait, ils n'avaient jamais joué ensemble. On a commencé lundi après-midi. Voilà. On a travaillé beaucoup sur le son, parce que l'accordéon, c'est beaucoup le son. Maxime, et bien. Mathilde. Elle peut présenter ce monsieur-là qui nous impressionne avec sa caméra. Alors vous savez, c'est un monsieur qui, qui adore et qui est passionné par l'accordéon, qui adore l'accordéon, qui aime aussi beaucoup le cinéma. Et on le remercie vraiment d'être ici parce que c'est un youtubeur. Ouais, c'est comme ça que tu te qualifies. Hein. Et donc, vous pouvez aller donc sur YouTube, vous pouvez aller voir tout ce qu'il fait, tout ce qu'il filme. Alors, on filme plein de choses différentes. Hein, il est très comment dire, passionné par beaucoup de choses. Tout ce qui concerne quand même en général la région. Voilà, et la ruralité. Donc, voilà, Guy Gatignol. Je vous demande de l'applaudir parce que si, il en faut des gens comme toi. Il en faut des gens comme toi et vraiment tu apportes beaucoup à tout le monde. Merci pour tout ce que tu fais.